Suite des façades. Aujourd'hui, on voit la suite des détails comme les cornières de parement et la gestion des bâtés et des arrière-lateaux. On décoffre l'auvent qu'on a coulé en place et on finit les briques. Encore de belles images, je vous montre tout ça. Avant toute chose, si le style de l'intro ne vous rappelle rien, c'est que vous avez manqué le premier épisode sur les façades. Pour voir les choses dans l'ordre, je vous recommande d'aller jeter un œil et puis de revenir ici. Si c'est déjà fait, on peut y aller. On poursuit donc les façades, les briques continuent à monter, mais dès qu'on rencontre un lateau de porte ou de fenêtre, il nous faut un support pour le parement. Alors pour soutenir les briques au niveau des ouvertures de fenêtres ou de portes, on utilise des cornières métalliques. Pour les petites ouvertures comme une porte d'1 mètre de large ou une fenêtre pas très large, on utilise de simples cornières qui s'appuient de part et d'autre de la maçonnerie. Et lorsque la portée est plus grande, il est nécessaire d'avoir des pattes de fixation, comme on voit ici. Ce sont des pattes de fixation qui s'accrochent soit dans la structure béton, soit qui se boulonnent à une structure métallique. Et sur cette cornière métallique, on vient simplement continuer à maçonner. La charge du parement va créer de la flexion, vu son excentrement par rapport à la structure, qui va être reprise par le bras de levier. La traction passe par l'ancrage supérieur et est reprise par la structure, et la compression par contact via le petit buton en dessous. Et donc pour résumer, en haut on a un ancrage et cette petite platine qui permet un ajustement de l'épaisseur. En bas on a le petit buton qui se loge dans son emplacement, et cette bande, je vous en parle tout de suite. C'est cette petite bande qui se trouve juste derrière la cornière, ceci s'appelle un thermica, et cet élément c'est simplement une petite bande rupteur thermique au niveau de cette cornière par rapport à l'enveloppe isolante de la maçonnerie. Ce qui est important aussi, ici on est de l'autre côté où l'isolant est déjà un peu plus haut. Pour fixer la cornière nécessairement on doit faire une découpe dans l'isolant, et donc il faut venir combler là où on a fait la découpe avec de la mousse expansive afin de garantir une continuité de l'enveloppe isolante. Bon, j'arrête de faire l'équilibriste parce qu'en plus il y a beaucoup de vent et je vous montre ce que ça donne de l'intérieur. On a toujours un maintien temporaire avec un élément de bois et un étançonnement le temps que les joies de la maçonnerie est bien durci. Et on peut voir aussi qu'on a un certain ébrasement, la cornière arrive plus bas que le niveau fini de maçonnerie ou ici de la poutrelle. Et donc la dimension extérieure de l'ouverture va être plus petite nécessairement que la dimension de l'ouverture au niveau de la maçonnerie portante. Ici dans le garage, la cornière descend environ 5 cm plus bas que la structure, et ces 5 cm c'est ce qu'on appelle la bâtille. Les petits détails d'exécution, on scie la brique verticalement au droit des attaches pour permettre la mise en œuvre des cornières. J'ai une bâtée d'environ 5 cm entre la face de la structure, la face de la maçonnerie et la limite de la brique de parement. Et cette bâtée de 5 cm va permettre de venir appuyer le châssis directement sur la brique en ayant un léger recouvrement du châssis depuis l'extérieur. Et on prévoit des réservations là où on aura des seuils en pierre. Et maintenant, je me situe en partie haute des grandes baies au niveau du salon et de la cuisine. Et ici, le but, c'était d'avoir des châssis de fenêtres les plus hauts possibles qui arrivent jusqu'au niveau fini de la dalle de l'étage du dessus. On le voit, derrière le parement en brique, j'ai un espace vide. Et cet espace vide va permettre d'accueillir les caissons des screens de protection solaire.
ici, vu qu'on a une ouverture d'environ 15 sur 17, on pourra venir réisoler derrière le caisson pour éviter le pont thermique, ou plutôt limiter le pont thermique. Donc il n'y aura pas de souci pour venir faire rentrer les caissons qui font une dimension de plus ou moins 15 sur 15 ou 10 sur 15 en fonction de la marque qu'on choisira. Et cette mise en œuvre permet du coup d'avoir les châssis de fenêtres le plus haut possible comme je le voulais, tout en ayant un caisson qui lui sera complètement invisible au niveau de cette ouverture derrière les briques. Et pour optimiser le pont thermique, on a profité de l'espace creux entre les semelles de la poutrelle pour y placer des morceaux de panneaux isolants. J'ai donc ces réservations pour la grande baie du salon de 3,80 m, celle de la cuisine de 5,20 m, ainsi que les baies plus étroites du salon et du bureau. À l'étage, c'est plus classique car les fenêtres seront moins hautes, pas besoin de ce genre de réservation. En façade, la cornière appuyée entre les briques est légèrement visible, mais seulement si on a vraiment le nez dessus. Depuis le sol et avec un recul normal, c'est très discret. Aujourd'hui, on va enfin décoffrer la dalle au-dessus de la porte d'entrée. Ça fait 28 jours que le coffrage est en place. J'ai prévu d'aller voir ça et je vous montre ça tout de suite. On aura attendu 28 jours avant de décoffrer cette dalle. C'est la durée théorique nécessaire pour que le béton atteigne sa pleine résistance. Et on va devoir déloger quelques squatteurs. Entrez, c'est ouvert. Alors cette fameuse casquette, c'est une dalle en béton armé C30-37 de 18 cm d'épaisseur. Elle porte de là à là, elle n'a pas d'appui au niveau de la façade ici derrière moi. Et elle est appuyée là et là au moyen d'éléments Isotech. Ce sont des éléments d'appui rupteurs de pont thermique. Donc on a les barres d'armature et de l'isolant qui permettent donc d'allier la structure et l'isolation. Maintenant que le béton est coulé, on ne voit plus grand chose, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers mon épisode numéro 12 où je vous montre ces rupteurs thermiques plus en détail, il y a des chouettes images à voir. Le plus important, c'est que ça tient. Un petit détail qui me tient à cœur, c'est ce décroché qui permettra de garder un espace de quelques centimètres entre la façade et la finition de la dalle, ainsi pas de vilaines traces de coulure sur les briques sombres. Et pour l'égouttage, une décharge est prévue, et en plus elle sera complètement invisible une fois qu'on aura achevé les façades. Alors la première chose qui peut frapper, c'est qu'on est venu découper dans l'isolant pour mettre cette décharge d'eau. Cet isolant, c'est l'isolant du garage, donc ce sera une pièce isolée non chauffée. Et j'ai voulu expressément avoir l'isolant du volume principal continu, de telle sorte à ce que l'enveloppe complète du volume principal qui lui est chauffé ne soit pas interrompue au niveau du garage. En effet, derrière le mur de la buanderie, j'ai un bloc de neuf de finition, mais surtout 14 cm d'isolant, comme partout ailleurs. Du coup, faire quelques petites découpes au niveau de l'isolant du garage, ça ne me pose pas trop de problèmes. Hello tout le monde, je profite qu'on a enfin une météo plus ou moins correcte pour vous emmener avec moi sur le chantier. Il se sont passés pas mal de choses, on va aller voir tout ça. C'est parti! Je vous parle de météo car les dernières semaines ont été plutôt pluvieuses et c'est pas toujours évident de gérer toute cette eau sur chantier. Les égoutages de toiture sont des solutions de fortune qui fonctionnent un moment, mais bon au moins comme ça on peut laver les outils. Et au niveau des caves, on doit d'ailleurs pomper de l'eau. D'ailleurs, nos briques de parement sont imprégnées, ce qui fait que la pluie perle dessus et s'y infiltre peu. On fait d'ailleurs ce qu'on peut pour avancer malgré les épisodes pluvieux. Plus qu'à faire le pignon juste derrière moi. Comme on peut le voir, le fil est déjà tendu. Et au niveau de la façade sud, là il reste encore toute la partie de l'étage à réaliser. Et finir les briques sombres au-dessus du garage et au niveau du bureau. Et puis les briques, ce sera déjà derrière nous. Aujourd'hui, grand jour, dernier jour des travaux de gros œuvres. Les travaux de terrassement ont commencé le 10 mars. On est aujourd'hui le 29 mai, donc même pas 3 mois et on en arrive déjà à la fin du gros œuvre. Je suis content de vous avoir montré tout ça. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le chantier. En cours de chantier d'ailleurs, j'ai dû rehausser la poutrelle de la baie du garage pour accueillir la future porte. Les cornières devront du coup y être boulonnées et c'est pour ça qu'on y soude des platines pour permettre les assemblages. C'est pas le top de souder sur chantier, l'idéal c'est que ce soit fait en atelier, mais bon, ici on n'a pas trop le choix. Et une fois les platines soudées, on peut y fixer les cornières et finir les briques de parement.
Il est temps de dire au revoir et surtout merci à l'équipe de maçons qui aura fait du super boulot sur mon chantier. Sans oublier Samba, le chien du maçon qui aura veillé sur le chantier, enfin surtout joué avec des cailloux. Une fête gros œuvre mérite bien une petite pause entre amis. Et dans le prochain épisode, je vous fais une petite visite du propriétaire, c'est promis. Ne partez pas tout de suite, une timelapse depuis le tout début du chantier arrive juste après. Si avec ça j'ai pas un contenu sponsorisé par Abricot. T'es en train de brûler leur pub.